Avez-vous déjà entendu parler du paradoxe du pétrole? C'est l'histoire d'un pays qui possède des réserves d'or noir immenses sous ses pieds, mais qui doit importer chaque goutte d'essence pour ses voitures. C'est l'histoire de l'Afrique qui pompe son pétrole brut, l'envoie à l'autre bout du monde pour être raffiné et le rachète ensuite au prix fort, parfois 10 fois plus cher. C'est comme si vous vendiez vos tomates pour des centimes pour acheter du ketchup à prix d'or à l'étranger. Aujourd'hui, ce cycle absurde est sur le point de s'arrêter. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Daba, je m'appelle Anthony. Et aujourd'hui, on va décortiquer une rumeur qui pourrait changer le destin financier de toute l'Afrique. L'IPO, introduction en bourse de la raffinerie de Dangote. On parle du plus gros projet industriel du continent qui arrive en bourse. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, un immense merci. Nous venons de franchir le cap des 12 000 abonnés. C'est une étape incroyable pour nous. Notre mission reste la même. Vous offrir la plateforme la plus simple pour investir en Afrique, tout en rendant la finance passionnante et transparente. Et surtout, à la portée de tous. Donc si vous n'êtes pas encore membre de la famille, cliquez sur le bouton s'abonner maintenant pour rien rater. Alors, qui est l'homme qui a décidé de défier l'ordre mondial pour cette vision? Aliko Dangote. On le présente souvent comme l'homme le plus riche d'Afrique. 15 années de suite. Mais pour comprendre cette introduction en bourse, il faut comprendre sa philosophie. Dangote ne construit pas seulement des entreprises, il construit une autosuffisance. Il a commencé en 1977 avec un simple prêt de son oncle. Aujourd'hui, il possède le plus grand producteur de ciment d'Afrique subsaharienne. Il a transformé le Nigeria en passant d'importateur massif à exportateur net vers 10 pays. Et ce n'est pas son premier coup d'essai en bourse. Saviez-vous que son empire est déjà largement coté sur le marché nigérian? Prenez Dangote Cement, le titre a généré 575% de retour depuis son introduction. C'est une entreprise qui pèse à elle seule près de 20% de la bourse du Nigeria. Il y a aussi Dangote Sugar, avec un retour explosif de 1180 depuis son IPO, ou encore Nascon Allied Industries. Il sait comment créer de la valeur pour ses actionnaires. Ces entreprises versent régulièrement des dividendes massifs et cette IPO est la suite logique de cette stratégie. Sa vision est claire. Rien n'est impossible, mais l'Afrique ne sera développée que par les Africains. Sa raffinerie de Lagos est son chef-d'œuvre à 20 milliards de dollars. Pour lui, ce n'est pas qu'une usine, c'est une arme de souveraineté. Pourquoi est-ce vital? Parce qu'en raffinant sur place 650 000 barils par jour, il stoppe l'hémorragie de devises étrangères. Le Nigeria n'a plus besoin de dollars pour acheter de l'essence à l'Europe. C'est ça la vraie indépendance. On sait que l'IPO se prépare sur le Nigerian Stock Exchange. Mais imaginez un instant l'hypothèse d'une cotation sur la BRVM, ici en Afrique de l'Ouest francophone. Imaginez le symbole le plus riche des Africains anglophones ouvrant son capital aux investisseurs d'Abidjan, de Dakar, de Lomé. Ce serait révolutionnaire. Cela permettrait d'unifier l'épargne africaine. Si cette hypothèse se confirme, vous pourriez acheter des parts d'un géant mondial directement en francs CFA. On parle d'une valorisation totale qui pourrait atteindre les 50 milliards de dollars. C'est le moment où le petit épargnant devant l'associé du géant. Pourquoi vous devrez vouloir une partie de ce gâteau? Tout d'abord pour la fin du gaspillage. La raffinerie élimine des frais de transport colossaux vers l'étranger. C'est une marge de profit immense qui reste pour le continent. Ensuite, pour les dividendes en dollars. Comme la raffinerie exporte dans le monde entier, elle génère des dollars. Et Dangote a évoqué la possibilité de payer les dividendes dans cette devise. C'est une protection incroyable contre l'inflation des différentes monnaies locales en Afrique. Alors, quand est-ce que tout cela devient concret? Une introduction en bourse de cette envergure est un marathon réglementaire. Voici le calendrier. D'abord, le dépôt du prospectus en avril 2026. C'est la Bible de l'investisseur. Dangote dévoilera ses comptes, ses dettes et sa stratégie réelle. Ensuite, entre mai et juin 2026, place au roadshow. C'est la phase de séduction auprès des banques et des fonds de pension. Et enfin, le moment de vérité, fin juin, début juillet 2026, c'est la fenêtre prévue pour le listing.
On parle de mettre en vente de 5 à 10% du capital pour lever environ 5 milliards de dollars. Mais attention, investir comporte des risques. La volatilité des prix du brut et la complexité technique sont réelles. Mais comme le rappelle Dangote, le plus grand risque en Afrique, c'est de ne pas en prendre du tout. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque avec lui? C'est une page d'histoire qui s'écrit sous nos yeux, mais avant de nous quitter, dites-moi, est-ce que vous connaissiez l'ampleur de la vision de Dangote? Et surtout, si l'action est disponible demain sur votre bourse locale, voulez-vous en posséder une part? Dites-le moi dans les commentaires. Et pour ne rater aucune mise à jour sur cet IPO, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. L'Afrique ne regarde plus le train passer, elle construit les rails. Et pour saisir les opportunités les plus prometteuses du continent, téléchargez DAO et commencez à investir dès aujourd'hui. C'était Anthony, on se retrouve dans les commentaires. À bientôt.